Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment puissant. Comment développer une présence si forte, si imposante, que le respect des autres devient une évidence. Attention, quand je dis imposant, je ne parle pas d'être arrogant ou intimidant. Je parle de cette aura, de ce charisme naturel qui fait que les gens vous écoutent, vous considèrent et vous respectent. C'est ce qu'on appelle souvent la présence. C'est un mélange subtil de confiance en soi, de langage corporel et de communication. La bonne nouvelle? Ce n'est pas inné, ça se travaille. Alors si vous êtes prêt à transformer la façon dont le monde vous perçoit, restez avec moi. On va décortiquer ensemble les clés pour bâtir cette présence inoubliable. La première étape, et la plus fondamentale de toutes, c'est de travailler sur votre propre confiance en vous. Le respect des autres commence par le respect que vous vous portez. Si vous ne croyez pas en votre propre valeur, comment voulez-vous que les autres y croient? La confiance, ce n'est pas se dire qu'on est parfait. C'est connaître ses forces, mais aussi accepter ses faiblesses, sans se dévaloriser. Un excellent moyen de commencer est de tenir un journal de réussite. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez bien faites dans la journée, même les plus petites. Ça peut être d'avoir terminé un dossier important, d'avoir eu une conversation agréable ou même d'avoir réussi à faire un bon repas. Cet exercice simple reconditionne votre cerveau à se concentrer sur le positif et à reconnaître votre propre compétence. Ensuite, sortez de votre zone de confort. La confiance se construit dans l'action, pas dans la pensée. Fixez-vous des petits défis réguliers. Si vous êtes timide, votre défi pourrait être d'engager la conversation avec un inconnu chaque jour. Si vous avez peur de parler en public, commencez par prendre la parole une seule fois lors de la prochaine réunion. Chaque petite victoire est une brique de plus dans le mur de votre confiance. Vous montrez à votre subconscient que vous êtes capable de surmonter la peur et de réussir. C'est ce processus qui forge une véritable assurance, celle qui se voit et se ressent de l'extérieur. Maintenant, parlons de votre posture. Votre corps parle bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Une personne qui inspire le respect se tient différemment. Adoptez ce qu'on appelle une posture de pouvoir. Tenez-vous droit, les épaules en arrière et légèrement vers le bas, la tête haute. Imaginez qu'un fil invisible vous tire doucement vers le ciel depuis le sommet de votre crâne. Évitez de vous voûter, de croiser les bras sur votre poitrine ou de regarder vos pieds. Ces postures de fermeture envoient un signal de soumission ou de manque de confiance. Quand vous vous asseyez, ne vous affalez pas. Occupez votre espace de manière naturelle et détendue. Ancrez bien vos pieds au sol. Rien que ce changement de posture peut modifier votre état d'esprit et la façon dont les autres vous perçoivent instantanément. Le contact visuel est un autre pilier de la présence. Fuir le regard de votre interlocuteur est le moyen le plus rapide de paraître peu sûr de vous ou indigne de confiance. Il ne s'agit pas de fixer les gens intensément au point de les mettre mal à l'aise. L'idée est de maintenir un contact visuel stable et bienveillant pendant une conversation. Regardez la personne dans les yeux quand vous parlez, et aussi quand vous l'écoutez. Cela montre que vous êtes engagé, attentif, et que vous respectez ce qu'elle dit. Si le contact direct vous intimide, regardez le point entre les 2 sourcils. Pour votre interlocuteur, l'effet sera quasiment le même, et ça vous aidera à vous habituer. Passons à la communication verbale. Votre voix est un instrument puissant. Parlez de manière claire, posée et suffisamment forte pour être entendue sans crier. Beaucoup de gens qui manquent de confiance ont tendance à parler trop vite et à baisser la voix à la fin de leurs phrases, comme s'ils s'excusaient de ce qu'ils disent. Ralentissez, faites des pauses. Le silence est votre allié. Une pause bien placée peut donner beaucoup plus de poids à vos mots qu'un flot ininterrompu de paroles. Elle vous donne le temps de réfléchir et elle donne à votre auditoire le temps d'absorber ce que vous dites. Entraînez-vous à enregistrer votre voix pour identifier les tics de langage comme « en fait, voilà ». Prenez conscience de ces habitudes pour pouvoir les corriger. Ensuite, la manière dont vous formulez vos phrases est cruciale. Arrêtez de vous excuser pour tout et rien. Cessez de commencer vos phrases par « désolé de vous déranger, mais » ou
Ce n'est peut-être qu'une idée stupide, mais vous diminuez la valeur de ce que vous allez dire avant même de l'avoir dit. Soyez direct et affirmé. Au lieu de dire « je pense qu'on pourrait peut-être essayer cette solution », dites « je propose d'essayer cette solution ». La différence est subtile, mais l'impact est énorme. Vous passez d'une suggestion timide à une proposition confiante. Cela montre que vous croyez en vos idées et que vous assumez vos opinions. Un autre aspect essentiel pour être imposant est de savoir écouter. On pense souvent qu'une personne charismatique est celle qui parle le plus. Mais c'est faux. Une personne qui inspire vraiment le respect est souvent celle qui sait écouter attentivement. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Quand quelqu'un vous parle, soyez pleinement présent. Ne pensez pas à ce que vous allez répondre. Écoutez pour comprendre, pas seulement pour répliquer. Posez des questions pertinentes qui montrent votre intérêt. Reformulez ce que la personne a dit pour vous assurer d'avoir bien compris. Les gens se sentent valorisés et respectés quand ils se sentent vraiment écoutés. Et paradoxalement, en donnant toute votre attention aux autres, vous devenez une personne beaucoup plus magnétique et respectable à leurs yeux. La congruence est la clé de voûte de tout cet édifice. La congruence, c'est l'alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous dites une chose, mais que votre langage corporel crie le contraire, les gens sentiront l'incohérence et perdront confiance. Si vous défendez des valeurs, mais que vos actions ne les reflètent pas, vous perdrez toute crédibilité. Une personne imposante est une personne entière, authentique. Soyez fidèle à vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle ou de plaire à tout le monde. Avoir le courage de ses opinions, même si elles sont impopulaires, et agir en accord avec ses principes, voilà ce qui force le respect. Les gens respectent l'intégrité plus que tout. Développez aussi votre compétence. Le respect vient aussi de la reconnaissance de votre savoir-faire. Quelle que soit votre passion ou votre domaine professionnel, devenez excellent. Lisez, formez-vous, pratiquez, cherchez à vous améliorer constamment. Quand vous maîtrisez votre sujet, votre confiance est naturelle et justifiée. Vous n'avez pas besoin de vous vanter, votre compétence parle d'elle-même. Les gens viennent naturellement vers les experts pour chercher des conseils et de l'aide. Cette autorité naturelle, basée sur la connaissance et l'expérience, est une forme de présence extrêmement puissante. Votre expertise devient une partie de votre identité et inspire le respect sans effort. Enfin, un dernier point, souvent sous-estimé. Sachez dire non. Apprendre à poser ses limites est fondamental pour se faire respecter. Si vous dites oui à tout, vous envoyez le message que votre temps et votre énergie ne sont pas précieux. Vous devenez la personne sur qui on peut toujours tout décharger. Dire non, ce n'est pas être méchant ou égoïste. C'est simplement respecter ses propres besoins et ses priorités. Vous pouvez le faire poliment, mais fermement. Je te remercie de penser à moi pour ce projet, mais je ne peux pas m'engager là-dessus en ce moment. Pas besoin de longues justifications. Une personne qui sait poser ses limites est perçue comme quelqu'un qui se respecte et qui, par conséquent, mérite le respect des autres. Pour résumer, devenir imposant et respecté n'est pas une question de génétique. C'est un projet de développement personnel. Ça commence à l'intérieur, avec une confiance en soi solide, bâtie sur la connaissance de soi et l'action. Ça se manifeste à l'extérieur par une posture droite, un regard franc et une voix posée. Ça se cultive dans la communication, en étant direct, en écoutant activement et en étant aligné avec ses valeurs. Et ça se renforce en devenant excellent dans son domaine et en sachant poser ses limites. C'est un cheminement, un entraînement quotidien. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Chaque petit pas compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour développer votre propre présence. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez dans les commentaires quelle est l'astuce que vous allez essayer d'appliquer en premier. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour inspirer le respect. À très bientôt.